みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑み Salut à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un Parlons sur les super-héros. Comme vous le voyez, il y aura 5 chapitres. Mais avant qu'on commence, j'aimerais préciser le fait que tous les super-héros et tous les ennemis n'y sont pas non plus. Et donc maintenant on entame le premier chapitre qui s'appelle Héros ennemis. Alors on va regarder quels sont certains des meilleurs héros et certains des meilleurs méchants. Et je vais commencer par Spider-Man, le bonhomme qui est devant vos yeux là. Donc Spider-Man, on va pas rester beaucoup dessus, hein, parce que forcément tout le monde connaît un peu. Voilà. Alors Spider-Man c'est quoi? C'est l'homme araignée en français. Donc là il est rouge et bleu, mais dans certains films il peut être noir. Oui bon c'est bizarre mais voilà. Bon on le verra plus tard dans la vidéo quand il est noir. Hein. Et niveau dessin animé il a été aussi adapté justement par Marvel. Pour Spider-Man, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. À part le fait qu'au début, j'ai dit qu'on allait rester dessus. Certes, c'est dégueulasse, hein. On se comprend. Enfin, certains se comprend. Mais on va éviter de s'attarder aussi sur ça parce que, il y a du jeune public qui regarde ça quand même. Hein. Donc le deuxième, c'est qui? C'est Superman. Superman. Bon, Superman, lui aussi, il est rouge et bleu. Mais comparé à Spider-Man, lui, il porte un slip par-dessus le collant. Hein. C'est un peu con. Mais on parle quand même d'un mec qui lance des rayons avec ses yeux et qui peut voler. Hein. Oui. C'est fort, c'est fort, c'est sûr, mais bon. Bon, Superman, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, on passe à mon super-héros préféré. Et c'est bien sûr Batman. Alors, Batman, un héros en noir qui ne peut pas être, comment on pourrait le dire, qui en fait n'a pas de super pouvoir. Et du coup, c'est pas vraiment un super-héros, mais c'en est un en même temps. Oui, en fait, je veux dire parce que il a pas de super-pouvoir, mais c'est quand même un super-héros. Ouais, c'est bizarre, certes, mais bon. Donc, oui, donc il a pas de super-pouvoir, mais des putains de gadgets, hein. Alors lui aussi, il a un slip au-dessus du collant, mais sur lui, ça a plus la claire parce que ça se voit pas tellement parce que c'est noir, du coup, voilà. Donc, voilà. Donc après, des héros gentils, il y en a beaucoup plus, dont il y a Catwoman. Elle, c'est spécial parce qu'elle est des fois gentille, des fois méchante. Et elle a une petite relation avec Batman, d'amour-haine, voilà. Après, on a Hulk. Lui, il est tout vert. Tout vert et tout musclé. Genre, en fait, il me rappelle la chose, tu vois, mais en vert. Oui, bon, on va passer au prochain. Green Lantern. Alors, lui aussi, il est tout vert. Sauf que lui, il a pas des super muscles. Mais lui, il base toute sa technique sur l'intelligence, hein. Donc, lui, il peut tout faire avec son cerveau. Ensuite, il y a Iron Man. Lui, c'est un robot. Enfin, en fait, c'est une personne qui a une armure en robot et qui va battre des méchants, en fait. Là, je vous parle de tous ceux que je parle comme ça, parce que eux, ils ont pas vraiment d'ennemis et de ça. Donc voilà, donc vu qu'ils ont pas vraiment d'ennemis, je vais pas tellement en parler. Bon, maintenant, Flash. Flash, c'est le mec rouge, lui là, qui va super vite. Le mec, il peut te faire le tour de la Terre en 15 secondes. Et là, j'exagère un peu parce qu'il peut le faire beaucoup plus rapidement. Bon voilà, sinon à part il y a Captain America, alors lui il a un bouclier. Lui c'est un des héros les plus connus. Franchement moi je le connais pas tellement parce que voilà. Mais je sais que c'est un des héros les plus connus et les plus aimés aussi. Et pour finir on a les X-Men. Oui je sais que j'en ai oublié plein mais je vais pas tous les émettre parce que après ça va déborder un peu. Donc on a les X-Men. Alors les X-Men c'est des mutants. Oui des mutants, des genres d'extraterrestres je sais. Et genre, les mutants, ils ont soit des griffes comme Wolverine, soit ils peuvent lancer des trucs avec leurs yeux comme Superman. Non, je rigole, comme Cyclope. Et donc, voilà, pour les gentils, c'était à peu près ça. Le Joker. Le Joker, c'est un genre de clown qui est un peu farceur, mais qui a un putain de charisme. On est d'accord. Hein, tout le monde l'aime, le Joker. Ouais, enfin, c'est surtout un peu un piégeur quand même. Hein. Mais je reviendrai dans leur histoire plus tard, comme vous avez pu le voir dans les autres chapitres. Alors, oui, parce que sur la liste des chapitres, il y a marqué un peu tout ce que je vais faire. Donc voilà, donc le deuxième ennemi de Batman, c'est bien évidemment le pingouin. Non, j'ai dit le pingouin. Voilà, ce pingouin-là. Bon alors, le pingouin, voilà.
un ennemi qui s'appelle le pingouin. Sympa. Donc on passe à Spider-Man. Spider-Man, lui, il a Octopus. Un mec qui a 2 bras et 4 mains. Un robot. En gros, il a 2 bras normales et 4 bras robots. Ah putain, il me fait chier. Il a une grosse veste verte aussi. Voilà. Ensuite, on a le bouffon vert. Et donc, je sais pas où ils ont trouvé leur nom. Hein, non, parce que le pingouin, le bouffon vert, ça fait un peu beaucoup. Donc, les super-héros, sérieux. Et le Joker, même le Joker. C'est le nom d'une carte, le Joker. Ce n'est pas le nom d'une personne. Bon. On va se calmer, hein, parce que le bouffon vert, effectivement, il est tout vert. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Donc on a aussi Lex Luthor, un héros qui a une armure, oui, enfin une armure en robot. C'est pas vraiment un méchant, hein. Enfin si, à la fin il est méchant, mais au départ, voilà. Et donc pour cette fin de chapitre 1, conclusion, on remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une armure ou qui sont des robots, et qui ont beaucoup de petits robotiques comme Octopus, et qui sont verts, hein, parce que niveau vert, on a Hulk, on a Green Lantern, on a quelques-uns des X-Men, on a qui encore, on a justement le bouffon vert, hein. Et donc voilà maintenant qu'on passe au chapitre 2. Donc vous avez vu que c'est marqué la raison. Alors la raison, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça. Et on commence par Spider-Man. Et Spider-Man, tout le monde connaît son histoire un peu, hein, donc je vais vous la résumer assez vite, hein. Donc Spider-Man il s'est fait piquer par une araignée radioactive à cause d'un rayon scientifique qui avait touché l'araignée. C'est un peu bizarre, hein, mais bon, franchement, hein, ça vaut le coup. Si on se fait piquer par une araignée, on devient un homme araignée. Yeah. Bon, passons aux choses sérieuses. Quant à Superman, alors lui c'est encore pire. Pourquoi est-ce qu'il peut voler? Parce que c'est un extraterrestre. Ou un extraterrestre en français. Ouais, donc il vient de Krypton. Et pourquoi il vient? Parce que Krypton elle allait exploser, ses parents ils l'ont envoyé sur la Terre pour sauver l'humanité, ou pour lui sauver la vie aussi, hein. Bon, on va peut-être passer au troisième, hein, parce que c'est pas ça, mais la vidéo elle commence un peu à durer, hein. Ça fait déjà à peu près 7 minutes, hein. Donc oui, donc je disais, maintenant on passe à Batman. Batman, lui, il a perdu ses parents, qui se sont fait tuer justement par un criminel. Et il s'est dit que il allait défendre Gotham contre justement tous les malfaiteurs un peu de la ville, et qui sont maintenant des méchants comme le Joker, le Pingouin, etc., qui veulent détruire la ville, hein, en quelque sorte. Et donc comme vous le savez, hein, grâce à un de mes confrères youtubeur qui a clairement résumé son histoire, il y a une chauve-souris qui est rentrée par la fenêtre et du coup il a eu l'idée de devenir l'homme chauve-souris. C'est un peu con, mais c'est un choix comme un autre, hein. Bref, maintenant parce que les méchants, parce que oui, les méchants aussi ont une raison d'être méchants. Donc on commence par Lex Luthor. Alors Lex Luthor, j'ai pas tellement bien compris parce que je connaissais pas son histoire, alors j'ai un peu cherché. Donc ce que j'ai compris c'est que c'est un peu bizarre quand même, hein. Alors il s'est passé quelque chose dans un labo où il travaillait, ça lui a fait perdre ses cheveux. Et apparemment c'était à cause de Superman, donc il s'est énervé et du coup c'est pour ça que maintenant il veut tuer Superman, parce que voilà, et qu'il veut détruire aussi la ville parce que c'est un méchant. Voilà, maintenant on passe au Joker. Alors pour le Joker il y a plusieurs histoires je crois, alors moi je vais vous raconter celle du Red Hood. Donc au début il s'appelait Jack, et il s'est fait virer d'un labo. Bon bien sûr, il s'est fait virer d'un labo, et quand on se fait virer, qu'est-ce qui se passe? On est au chômage et on n'a plus d'argent. Donc il avait une femme et un fils, et du coup il a été il a demandé à faire un casse ou à faire un braquage quoi dans dans justement ce labo pour pour gagner de l'argent, hein, déjà. Et donc il va s'associer à des mafieux, etc. Et en fait le problème c'est que la sécurité elle a été renforcée. Alors un truc que j'ai pas dit c'est que juste avant de faire le casse il a appris que sa femme et son fils étaient morts. Et il a voulu se retirer, mais les mafieux n'ont pas voulu. Donc oui, donc je disais que la sécurité avait été renforcée. Et donc voilà, ils sont allés. Et les mafieux en fait se sont fait tuer.
Et lui, il a réussi à s'échapper en fonçant dans une genre de rivière. Enfin, dans la rivière. Le problème, c'est que la rivière était, justement, il y avait plein de produits chimiques dedans. Il devient donc un peu fou. Ça devient le Joker. Il adopta un style et un plaisir à tuer. Ouais, il est un peu sadique. Qui me fait penser un peu, il m'a toujours fait penser à Hisoka dans Hunter x Hunter. Sérieux. Regardez sur cette image, on dirait pas le Joker clairement. Si, alors, putain. Merde quoi. Donc on va quand même passer au chapitre 3. Donc voilà, donc lui les méchants aussi avaient des trucs, hein, voilà. Conclusion, que ce soit un gentil ou un méchant, ils ont tous une raison de être gentils ou méchants. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils voulaient être méchants? Parce que c'est justement à cause de la société qui s'est fait virer. Hein. Donc on va passer au chapitre 3 qui s'appelle le qui contre qui. Donc je vais vous montrer quelques-uns des plus grands rivaux de l'histoire. Des super-héros bien sûr. En fait, non je déconne. Il y en a que 3. C'est gentil. Donc on commence avec Superman. Et Superman il a qui comme ennemi? Attention, roulement de tambour. Lex Luthor. Ouais, en fait c'est à cause de lui que Lex il a eu l'accident là au labo. Enfin je l'avais déjà dit avant mais bon voilà. Donc c'est pour ça qu'il a voulu l'attaquer. Ouais c'est tordu quand même hein. Mais voilà quoi, Lex Luthor et Superman c'est deux des plus grands rivaux de l'histoire. C'est d'ailleurs l'ennemi principal de Superman si on en croit Wikipédia. Non, je rigole. Ouais, mais c'est vraiment le plus grand ennemi de Superman, parce que Superman, lui, il s'amuse à tuer tout le monde. Enfin, il défend la ville, mais du coup, son plus grand ennemi, c'est Lex Luthor, qui était avant son plus grand ami dans Smallville. Ouais, c'est assez bizarre, mais bon, écoutez, c'est Superman. Bon, pour Spider-Man. Parce que lui, maintenant, on passe à Spider-Man, hein, vous avez vu ça, la classe. Donc lui, j'en ai mis deux. Alors, le premier, c'est le Bouffon Vert, qui d'ailleurs... a un fils dans le film Spider-Man 3. Voilà, donc l'image de Spider-Man 3 que je vous parlais avant, c'est là. Et donc dans Spider-Man 3, je trouve l'adaptation du fils pas mal, franchement. Le costume, la jetboard et ça sont magnifiques. Alors j'ai pas de photos, mais si vous cherchez, je pense que vous trouverez. Alors pour Spider-Man, il y a aussi Octopus. Et Octopus, donc j'en ai déjà parlé, mais Octopus, il a quand même fait chier pas mal Spider-Man, hein, dans le Spider-Man 2, justement, il me semble. Où il a quand même bien battu, hein. Ouais, c'est pas faux. Donc voilà, et on va finir par Batman, qui lui, je lui ai aussi mis deux ennemis. Alors je lui ai mis le pingouin. Non putain, mais tu vas arrêter, j'ai dit le pingouin. Oui, ce pingouin là, putain. Ouh, j'en ai marre de ce montage, j'en ai marre. Ouais, donc je disais, donc oui, il a le pingouin, que d'ailleurs il va beaucoup affronter. Et il y a le Joker. Non, le Joker, c'est vrai. Hisoka. Non, je rigole. Donc on passe aux choses sérieuses. Donc le Joker, voilà, donc eux c'est vraiment les plus grands ennemis comme dans Arkham City, dans Arkham Asylum aussi il me semble. Et dans Arkham Origins ça risque de péter pas mal entre les deux aussi, à mon avis hein. Comme dans The Dark Knight, un des meilleurs Batman à mon avis. Donc voilà, qui clôture un peu le chapitre 3. Donc les héros et les ennemis, ce qui fait leur charme c'est de savoir pourquoi ils sont des ennemis. Donc ouais, on est d'accord, ce qui fait leur charme c'est quand même leur rival. Parce que, on est d'accord, Superman sans Lex Luthor ou Spider-Man sans le Bouffon Vert, ça serait pas Spider-Man. Hein. Donc voilà quand même. Hein. Bon écoutez, on va pas se faire chier, on va passer au chapitre 4. Et leur but, comme vous pouvez le voir. Et donc leur but, en gros, pourquoi est-ce qu'ils sont devenus des super-héros? Pour faire quoi hein, déjà. Donc on va commencer par Spider-Man. Lui, en fait, il voulait se venger de son... Il voulait venger son oncle Ben qui a été tué dans je sais pas quoi. Et il veut aussi protéger sa tante May qui est juste à droite. Et son oncle c'est à gauche. Donc Superman, par contre, oui parce qu'on change hein, maintenant, Superman. Lui, il veut juste protéger la veuve et l'orphelin. Protéger tout le monde en fait. Un peu comme Spider-Man, parce que Spider-Man certes il se battra contre le Bouffon Vert, sauf dans Spider-Man 3 à la fin. Donc oui, il va battre le Bouffon Vert, Octopus, etc. Mais en attendant, c'est comme le monde qui protège. Un peu comme Superman. Et donc je reviens à Batman, qui lui aussi protège un peu tout le monde. Seulement ils ont tous des raisons, donc comme dit Spider-Man, il veut venger son oncle qui est mort. Superman, lui, il veut venger sa planète qui est morte. Batman, lui, il veut venger ses parents qui ont été tués devant lui par un mafieux.
Et donc, ben voilà. Et il veut protéger quoi? Il veut protéger Gotham de tous les tueurs, les délinquants de la ville. Et ben il doit aussi un peu protéger son mentor Alfred, hein, bon, qui ne risque pas grand chose quand même, Alfred, hein, oui lui. Il risque pas grand chose, on est d'accord. Mais attention, parce que là vous vous dites oui, bon c'est bon, ça on le sait. Mais les ennemis aussi ont des raisons de tuer. Et d'ailleurs, bon, on y passe tout de suite. Cas où certaines personnes douteraient, effectivement, les méchants ont aussi des raisons de tuer, hein, forcément, ils peuvent pas tuer sans raison. Donc, le Joker, lui, veut effectivement venger la mort de son enfant et sa femme, et comme j'ai dit avant, de se venger de la société qui a cause de ça, c'est arrivé, quoi. Ouais, donc lui aussi, il a une putain de raison. Et Lex Luthor, lui, il veut se venger de Superman, à cause des raisons dites précédemment. Voilà, donc on va bientôt passer au dernier chapitre. Mais avant le dernier chapitre, j'aimerais vous faire vous montrer ce petit montage que j'ai fait, un petit diaporama des couples, on va dire, des super-héros, dont on a Batman et Catwoman, Spider-Man et Mary Jane, Lois et Superman. Alors le problème dans tout cela, c'est le Joker et Harley Quinn, parce que Harley Quinn, on est sûr qu'elle est amoureuse de lui, mais pour le Joker, on n'est pas sûr en fait, parce que voilà. Donc maintenant, je propose ce petit diapo avant de conclure le dernier chapitre. Alors voilà, je vous laisse avec ce petit diapo. Alors voilà pour ce qui est de montage de couple, on va appeler ça, hein. Et on va donc maintenant passer au chapitre 5. Et avant de commencer le chapitre 5, j'aimerais vous faire part d'un truc, c'est que depuis le début, vous avez remarqué que je parle toujours des mêmes personnes. Superman, Batman, Lex Luthor, Spider-Man, le Joker, le Pingouin, Octopus, le Bouffon Vert, et j'en passe des bonnes et des mauvaises. Donc le chapitre 5 s'appelle Versus. Enfin, il s'appellera le Versus, il y en aura à chaque fin de vidéo. Donc j'explique le contexte. En fait, je prends des trucs dans chaque vidéo, qui se sont passés dans la vidéo, pour en faire un genre de combat à la fin. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de prendre Spider-Man, Superman et Batman, comme vous le voyez sur cette image, contre Octopus, Lex Luthor et le Joker. Et maintenant, on va y aller, donc vous allez vite comprendre quand je vais le faire. Et je tiens à préciser que l'image n'est pas de moi, celle où on voit le Lex Luthor, etc. Je vous le dirai à la fin de qui ça vient. Alors on commence. Premier combat, Spider-Man vs Octopus. Alors, premier scénario possible. Spider-Man avec ses toiles peut le coller au mur, certes. Selon l'endroit où il se bat, parce que s'il n'y a pas de mur, ça va être la merde. Mais bon, Octopus pourrait l'avoir avec ses bras robotiques, sauf si Spider-Man quoi, les avait collés avant de le coller au mur. Donc s'il a collé d'abord les bras robotiques et après au mur, dans ce cas-là, Octo serait mort ou alors il irait en prison. Mais si Spider-Man ne l'a pas fait, quand Spider-Man essayerait de s'approcher, il se ferait écraser. Mais avant de se relever, il se relèvera quoi. Mais pendant ce temps, Octo se sera déjà relevé. Il sera délivré. Et il pourra donc tuer Spider-Man. Donc, winner, on va dire Octopus. Donc, premier vainqueur, c'est Octopus. Alors, du côté de Superman, on a Lex Luthor. Du coup, combat entre Lex Luthor et Superman. Donc, ça dure pas très longtemps. Hein. C'est simple. Lex Luthor essaie de l'écraser. Superman l'esquive. Hein. Et attaque avec ses yeux, qui va brûler les yeux de Lex Luthor. Et justement, il finit avec un coup pour l'envoyer dans le mur, le bloquer. Et donc la police va venir l'arrêter. Et j'en passe. Voilà, donc winner, Superman. Voilà. Et donc on passe au dernier combat pour choisir quelle équipe gagnera. Est-ce que c'est l'équipe du Joker ou l'équipe de Batman, mais qui n'étaient pas forcément les deux chefs, hein, mais que j'ai mis en tant que deux chefs. Alors, je comprends que si le concept vous plaît pas, mais bon, donnez-moi des conseils pour m'améliorer dans le Versus. Je sais pas, vous pouvez donner des conseils dans les commentaires. Donc oui, bon, on s'éloigne du sujet, là, donc passons au dernier combat, Batman contre le Joker. Alors, Batman commence à le frapper, mais le Joker l'avait déjà prévu.
et il déclenche une explosion de quelque chose qui était autour, comme un baril ou n'importe quoi. Et Batman se retrouve donc au sol. Mais là, Robin essaye d'intervenir et se fait justement défoncer par le Joker. Ou alors, s'il n'y a pas de Robin, soit le Joker attendra un peu. Mais le truc, c'est que Batman se relève. Et il attaque le Joker dans le dos ou en lui mettant un genre de croche-patte. Le truc, c'est que le Joker se retrouve par terre. Batman l'immobilise avec un de ses gadgets. Et le fait arrêter par la police. Winner Batman. Et donc, comme vous l'avez compris, les vainqueurs sont donc les super-héros. 2-1. Les méchants ont perdu encore une fois. Bon, ben voilà, c'est la fin de ma vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Facebook, à mon Twitter, et même sur Fanatic Game. Vous pouvez aussi laisser un pouce vert si ça vous a plu, ou pourquoi pas un commentaire. Oui, effectivement, j'ai changé le truc parce que il n'y avait pas tout marqué. Donc voilà, donc exactement, vous pouvez me donner des conseils pour m'améliorer, etc. Et dans le mois, il y aura un gameplay et un parlon. Enfin, tout dépend de la popularité, parce que c'est sûr que si les parlons ont beaucoup plus de vues, beaucoup plus de succès, j'arrêterai les gameplays et je me concentrerai plus sur les parlons. Donc vous pouvez laisser votre avis, vous pouvez même m'envoyer des messages. Vous inquiétez pas, hein, si vous voulez pas que je dévoile votre pseudo, je le dévoilerai pas dans les vidéos, y a pas de problème. Donc voilà, donc je vous laisse sur les diapos de fin. Pour celui qui a fait mes vidéos, enfin celui qui a fait l'image que je vous ai parlé avant, vous aurez tout là, ne vous inquiétez pas, vous avez les crédits audio, etc. Allez, moi je vous laisse, bye et à la prochaine!